Ok la team, nous sommes actuellement le 12 juin 2026. Je suis avec Thibaut Planchon. Yo les gars, ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour le refuge de Nice de nuit, voilà. C'est parti. Le début de la marche se déroule alors tranquillement le long d'une magnifique rivière. On avance d'un bon pas et la beauté des paysages au crépuscule nous fait vite oublier les gouttes de sueur qui perlent sur nos fronts. Il y a quelque chose d'un peu fou à s'enfoncer dans la montagne quand toute personne sensée est en train de regarder une série dans son canapé. Mais nous, c'est exactement ça qu'on est venu chercher. Après une petite demi-heure de marche, on réalise qu'on a perdu notre tracé initial. La nuit tombe, il ne reste qu'une seule solution. Repérer le col qu'on doit franchir pour rejoindre le refuge de Nice et tracer un azimut. Alors le faisceau de nos lampes découpe les sentiers mètre par mètre. La nuit efface les distances et les repères. Les doutes aussi commencent à se faire sentir, mais on continue de marcher, on respire et on monte. Puis enfin, on franchit ce fameux col à 2600 mètres d'altitude. Mais ce que ni Thibaut ni moi n'avions vraiment anticipé, c'est la neige. Oui, la neige. Alors oui, intellectuellement, tout le monde sait que la neige peut traîner en altitude au printemps. Mais entre le savoir et se retrouver à dévaler 200 mètres de dénivelé dans des pierriers enneigés avec pour seule et unique lumière celle de nos frontales et pour seule motivation la conviction qu'il doit bien y avoir un lac quelque part en bas, je vous assure qu'il y a un vrai décalage. Bref, on descend prudemment, nos pas glissent et s'enfoncent dans la neige glacée dénévée et quelque part dans cette obscurité profonde et froide, on finit enfin par apercevoir le bout de cette descente des enfers. Après plusieurs heures d'efforts, on y est, au pied du lac. Enfin. Alors il est 1h du matin, on réfléchit pas trop, on s'installe en silence presque religieusement et je vous assure que ce soir-là, on n'a pas pris beaucoup de temps pour s'endormir. Le lendemain matin, après une bonne nuit à la belle étoile, on contemple la descente de fada qu'on a réalisée la veille. Et surtout, on prend le temps de regarder le Mercantour qui se réveille dans toute sa splendeur. On n'est pas seul, d'autres bivouaqueurs ont élu domicile près du lac. Il y a quelque chose de vraiment beau dans ces rencontres de l'aube en montagne. Ces gens qui, comme nous, ont préféré dormir dans le froid à 2400 mètres d'altitude sous les étoiles plutôt que dans un lit. On partage alors quelques gorgées de café et quelques madeleines avec eux. Puis on décide de reprendre la route avant qu'il me fasse trop chaud. Direction le refuge des merveilles. Cette fois, on décide de ne pas refaire la même bêtise que la veille. On suit le GR qui sillonne entre les lacs. Au début, la marche est douce et agréable, mais très vite, il faut entamer la montée vers la prochaine étape, la baisse du Basto, à 2700 mètres d'altitude. Dès le premier pas, on comprend qu'on va devoir marcher une bonne partie dans la neige, qui, en plus, recouvre la marque du GR. Thibaut, lui, avait des chaussures adaptées à la randonnée, comme toute personne sensée. En l'occurrence, de mon côté, comme à mon habitude, j'avais uniquement des sandales. Effectivement, les sandales dans la neige, c'est pas franchement adapté. La seule solution pour ne pas glisser, c'est donc de se mettre pieds nus. Une expérience que je qualifierais de vivifiante. Ouais, très vivifiante. Petit topo de là où on est un peu. Bah écoute, là, le chemin humain était trop simple pour nous. Donc on a décidé de suivre les chamois. Donc voilà, donc on vient du lac en bas et on grimpe sur les cailloux jusqu'au sommet. Allez, c'est parti. Allez. Les amis, on est full au milieu de la neige. Et là, le GR, il est tout droit, jusque là-bas. Ah. On veut que... On vient d'arriver au premier col de la journée. Bam! Ouais, il y a tout cassé. On fait une photo avec la vue là. Si. Comme vous pouvez le voir dans ce documentaire, la faune est très peu peureuse. Arrivé en haut, on prend le temps de contempler la beauté des montagnes qui nous entourent. On en profite pour grignoter un petit encas en compagnie d'un bouquetin très peu farouche. Et c'est reparti. On a repris la route. Après cette douce pause, on repart pour quelques kilomètres de descente vers la prochaine baisse. L'objectif, arriver avant midi pour pouvoir pique-niquer en haut.
là là. Ah, c'est une vidéo? Oui. Ah. T'as vu l'acting en carton? Bonjour les copains, aujourd'hui on se retrouve bah écoute, en montagne, dans la neige, avec Anselme qui s'est équipé parfaitement avec ses chaussures. Et on est tout seul. Bam, les chaussures! C'est les nouvelles Nike, elles sont sorties il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est incroyable, c'est hyper beau. On glisse, c'est incroyable. Et voilà quoi. Et là on va rejoindre les collègues tout en haut là-haut. C'est parti. C'est parti, let's go. Fromage. Dans du bon fromage avec une bonne pomme. Vallée des merveilles, 1 heure. Allez, let's go. Let's go. Et voilà, on vient d'arriver en haut. C'est le début de la vallée des merveilles. Hop là, petit pit stop. On se reprend un peu de nourriture. On se faire des petits vrapos. Voilà, et après on a tous les chemins là-bas. On redescend jusqu'en bas jusqu'au petit lac. Tac, 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 tac. Et après on coupe le bas. Content. Il a son petit wrap, Et ouais. sa petite vue. Et mon petit gars. Rebonjour, nous voici dans la vallée des 3 lacs. Tout simplement parce Non, que c'est vraiment la vallée des merveilles, Michel. 3 lacs. Non, pas les Non, 3 non, lacs. là c'est la vallée des merveilles. Vallée des merveilles des 3 lacs. Parce que nous avons 3 merveilleux lacs. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, il vous emmène avec nous. Alors je vous présente les 3 lacs. 1, 2. Regarde, attention. Wow. Oh, là c'était la folie là. Là les sensations qu'on a dans la vallée des merveilles, incroyable. Ok la team, alors petite anecdote. On vient d'être en haut de la vallée là. On a fait notre petite pause pique-nique. Puis comme d'habitude, je montais pieds nus. Il y a un gars qui m'a dit Ouais, un puriste, nanana. tu vois l'idée. Il m'a quand même osé me demander, parce que j'étais pieds nus, il m'a dit Je peux vous poser la question de regarder dessous vos pieds, s'il vous plaît? donc voilà, j'ai montré mon dessous de pied. Je pense que je vais ouvrir une petite plateforme pour vendre mes pieds. Et puis je vais faire comme les gens très connus, je vais vendre des bouts de cornes. Alors, ce sera 250 balles le bout de corne. Peut-être qu'un jour, si j'ai la chance d'être sain, ça serait une relique. Voilà. Sur ce, on continue d'avancer dans la vallée des merveilles. Donc il y a 3 merveilles. 3 lacs. Il y a les lacs, Thibaut et moi-même, qui est la 3e merveille. Et voilà. On raconte souvent, vous savez, il y a cette histoire des fameuses 7 merveilles. Il faut savoir qu'en réalité, il n'y en a que 3. Désolé de casser le mythe, mais ça fait partie du jeu. Sur ce, je vous laisse méditer sur ça. Et on se retrouve sur des belles images un peu plus intéressantes. Ciao. Ouais, Théma, la beauté des paysages. Vas-y, coupe pour voir. On va mettre en vrai. Tiens, c'est nickel la loi. Tu vas savoir. Le problème, c'est pas le goût. Le problème, c'est qu'il y a des petits microbes, des invitateurs. Oh, t'es un petit fragile. Ah, je suis filmé. Non les gars, c'est pas ce que vous crevez. Hein. Nous ne sommes pas homosexuels. C'était. Eh mon copain, tu sors la bouteille de jaune mon copain? Hein? L'animal, proche de la nature, se nourrit d'eau dans des camelbacks. Voilà, ça c'est du sérieux. Une fois réapprovisionné en eau, on entame la dernière ligne droite dans la vallée des merveilles. Le chemin est incroyable, et vraiment agréable. On prend enfin le temps de profiter de ces paysages à couper le souffle et surtout de se baigner dans cette rivière glacée qui franchement nous revigore. Après une bonne heure, on atteint l'intersection entre le refuge des merveilles et le parking du Coutet. Notre objectif est de rentrer avant 17h au parking, alors on choisit d'attaquer la dernière montée du trek, direction le pas de l'Arpette à 2511 mètres.
En haut, après avoir croisé chamois et marmottes, on s'accorde un dernier encas au milieu de ces belles montagnes avant de dévaler les derniers kilomètres qui nous séparent de la voiture. C'est parti, on reprend pour 3 km de descente pour 1000 mètres de dénivelé négatif. C'est ce qu'on appelle une longue et une bonne descente. Oui, je dirais même une très longue descente. Le genre de descente qui commence de façon agréable, qui continue de façon correcte et qui finit vraiment par devenir interminable. Le genre où les genoux commencent à négocier, où les pieds lancent des ultimatums, où la tête calcule en boucle combien de mètres de dénivelé il reste, comme si ça pouvait aider. On voyait le parking, on le voyait depuis un moment d'ailleurs, mais la montagne a sa propre définition du mot, proche. Et puis, enfin, le parking du côté. Le même endroit qu'au départ, 36 heures plus tôt. La même altitude, mais quelque chose a changé. On est parti un vendredi soir avec des frontales et des espoirs, et on revient un samedi soir avec de la poussière sur les chaussures. Ou sous les pieds, ça dépend des gens. Voilà la team. On est arrivé On est arrivé. à la voiture. Petite boucle de 12 heures. Départ 21h, arrivé 16h. Et voilà, 1007 de D+, 19 km de distance en tout. Pas mécontent. Pépouze quoi, Pépouze. et là petit pouf, direct là, rapide. Petit pouf, rapidement et après la suite Et se après, passe dans une autre histoire. Ouais, la team ça va partir sur une petite baignade. On marque alors la fin comme il se doit avec une bonne baignade ensoleillée, garçon, allez. dans une eau à 10 degrés, je dirais. Oh ça va. Bah voilà. Le Mercantour, la vallée des merveilles, 2 jours, 2 amis. Un col dans la nuit, de la neige inattendue, des bouquetins royaux, des pieds gelés, des aurores dorées et des rivières glacées. Ce genre d'aventure ne se raconte jamais vraiment. Il faut la vivre. Alors à la prochaine.